Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. On descend de la gare, 5 minutes plus tard, on est aux portes du palais et on peut découvrir les photographies. Donc le principe d'offrir à chacun un espace individuel qui peut investir comme il le veut. Donc certains peignent au mur, d'autres écrivent, d'autres font ça de manière très classique. Et puis alors le fait de tous se croiser, de se donner des coups de main, s'échanger des choses, voilà, ça c'était des rencontres. Il y a le in dans le palais, donc comme les années précédentes. Le out, le principe c'est d'habiller les lieux touristiques. Et là on a une exposition en extérieur, très grand format, 3 mètres sur 4. De Laurent Denis. Alors la grande migration, c'est le plus grand écosystème du monde, c'est-à-dire c'est des millions de gnous. Ça se passe en Tanzanie, sud Kenya et nord Tanzanie. C'est dans le Serengeti et c'est les gnous qui font une boucle annuelle sur un an. Et ils font une boucle et ils sont à la recherche de la pluie. Et donc derrière, évidemment, t'as les chasseurs, c'est-à-dire les guépards, les lions, les léopards, tout ça qui se nourrissent. L'autre aspect, c'est Richard Bellia, notre invité vedette du IN. Et puis, à côté de ça, il y a un troisième projet out, qui a été le projet Knipsion. L'organisation nous prend tellement de temps qu'on n'arrive plus à pousser sous le déclencheur. On s'est dit, tiens, on va quand même mettre quelque chose sur pied pour qu'on puisse refaire de la photo. 24 artistes dans le IN, oui. Donc, qui se répartissent sur 3 étages. Donc, le rez-de-chaussée qui est offert à Richard Bellia, notre invité vedette. Et sur les 2 autres étages, les 24 artistes sélectionnés. En fait, c'est un mélange de genres musicaux, d'ambiance, de graphisme, pour qu'il n'y ait pas 2 fois la même photo. Tu vois, un mec avec sa guitare qui fait ça, et puis après un autre mec avec sa guitare qui fait ça, tu dis bon, ok, c'est peut-être 2 bonnes photos, mais elle y est déjà celle-là. Donc voilà. Et même chose en genres musicaux, même en tout ça. On va te vendre toute une histoire, et c'est un restaurant où il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent, parce que c'est juste à côté de la gare Montparnasse. Et c'est très bon, hein. Il n'y a pas de souci. Mais tu as un côté où tu te dis, mais attends, c'est pas une grand-mère bretonne qui est en train de préparer des crêpes derrière? L'évolution principale, c'est qu'on a fait appel à un commissaire d'exposition. On a demandé à Serge Picard s'il voulait bien endosser ce rôle difficile. C'est nous qui avons fait le choix. On voulait une exposition, ce qu'on aimait, on a choisi. Mais il était derrière. Il a dit, voilà, ça manque de cohérence. Si on garde ce projet-là... Une seconde nouveauté, c'était on s'est dit, il faut qu'il y ait un prix derrière. Et là, on s'est dit, voilà, on va créer le prix des rencontres photographiques. Dans toute la série ici, il y a à chaque fois un écran, une vitre ou quelque chose entre moi et mon sujet. Donc là, j'ai travaillé à travers une vitre et puis j'ai fait la photo et puis tout d'un coup, quelqu'un est passé, j'ai déclenché et voilà. C'est vraiment l'essence même de la photographie pour moi, c'est-à-dire avec quelque chose qui est rien, c'est-à-dire des paysages que l'on regarde à l'œil nu et qu'on se dit, il n'y a rien à photographier là. Elle arrive à en faire une photographie et par-delà un univers personnel. Voilà. Manon Royer, qui par chance est une locale, c'est vraiment le hasard. Mais on n'a pas de problème avec ça, puisque le jury était un jury international. Il n'y avait personne de la région, donc on est vraiment rassurés sur le sujet. Et bien cette année, on va proposer d'organiser un week-end de stage sous forme de résidence, entre guillemets. Ce qu'on voulait, c'est parler photo 24 heures sur 24 pendant 4 jours, le week-end de l'Ascension. Serge Picard, à nouveau, qui va faire du portrait. Pascal Battens, qui va travailler sur le nu artistique. Pierre Coutts, qui va plutôt sur le développement de la photographie, mais pour les amateurs et les débutants. Et nous aurons Sergine Laloux, qui cette année propose son stage, la suite de ce qu'elle avait fait l'année précédente. En fait, j'ai été bluffé, parce que je me dis, on a des gens qui viennent exposer des photographies et qui prennent l'avion de Barcelone pour atterrir à Bruxelles, prendre le train de Bruxelles jusqu'à Arlon pour venir exposer des photos. Et nous, Belges, on se dit, j'habite Bruxelles, je dois descendre à Arlon, c'est le bout du monde, c'est incroyable.